Alors, depuis les années 70, le glyphosate est utilisé comme herbicide. La première commercialisation a été faite sous le nom de Roundup par Monsanto. Et c'est aujourd'hui l'herbicide le plus utilisé, du fait de son faible coût, de son efficacité. Et du fait de cette importante utilisation, l'exposition à une telle substance est importante. Elle a été constatée dans l'eau, dans l'air, dans le sol, dans les aliments et encore dans le corps humain. Donc depuis que le Centre international de recherche sur le cancer a considéré le glyphosate comme probablement cancérigène pour l'homme, que la justice américaine a condamné Monsanto à verser plus de 250 millions de dollars à un jardinier atteint d'un cancer en phase terminale, les débats sur le glyphosate ont été intenses au plan scientifique comme au plan politique. Le droit de l'Union européenne, souvent défaillant sur ce projet, offre-t-il des réponses appropriées ? A priori, on peut en douter, car l'approbation du glyphosate a été renouvelée fin décembre 2017. Cependant, 3 observations peuvent être faites. La première, c'est que l'autorisation de commercialisation est délivrée et régie par le droit de l'Union, ce qui témoigne du fait que le droit de l'Union européenne est fondamental en la matière. Vous avez parlé de 3 observations. Quelle est la seconde ? La seconde observation, c'est qu'à la première lecture, le droit de l'Union européenne est plutôt rassurant. Il exige, pour qu'il y ait une autorisation, que le produit phytopharmaceutique n'ait pas d'effet nocif sur la santé humaine ou sur l'environnement. Plus de 700 pesticides ont été retirés depuis 25 ans. En plus, l'autorisation est accordée pour un temps donné. En principe 15 ans, pour le glyphosate seulement 5 ans. Et enfin, si l'autorisation est délivrée par la Commission européenne, elle agit sous le contrôle des États qui ont ensuite la responsabilité de commercialiser ou non les produits phytopharmaceutiques qui incluent le glyphosate. La décision européenne n'est donc pas un carcan. Et la troisième observation alors ? La troisième observation, c'est qu'effectivement, dans sa mise en œuvre, le droit de l'Union a pu paraître insuffisant, voire défaillant, s'agissant de l'indépendance de l'évaluation, s'agissant des motifs de la décision politique de certains États, s'agissant de l'information du public ou encore de l'accès aux juges pour remettre en cause l'approbation. Autant de questions qui doivent trouver des réponses pour que le droit de l'Union puisse réellement exercer son rôle protecteur.